j'ai pensé prêcher sur une autre chose. Et là, je ouvre ma Bible. Le Seigneur m'a dirigé directement vers Jonas. J'ai prêché sur Jonas. Alors, je ne savais rien. Et quand je suis arrivé à l'église de Saint-Laurent, le pasteur, merci Seigneur, il a prêché à l'est sur Jonas. Et il a prêché encore à l'église de Saint-Laurent sur Jonas. Waouh! Notre Dieu, écoute, Dieu est en train de nous dire que Dieu est en train de parler avec son peuple en disant que Montréal, c'est un lieu où peut-être que le monde, il dit, ben, là il se trouve beaucoup de gens qui font de mauvaises choses. Mais j'aime notre Dieu. Son regard, c'est vers ceux qui sont mauvais. Alléluia. Peut-être vous allez me dire, j'ai entendu parler de Montréal-Nord. Peut-être qu'ils disent toujours, mais je vais vous dire une chose. Notre Dieu n'est pas comme nous. Son regard est vers Montréal-Nord. C'est là où se trouve son regard. Parce que Dieu a un peuple ici, alléluia, un peuple qui doit porter son nom. Alléluia. Et nous ne sommes pas là, et nous ne sommes pas en train de prêcher la religion. Nous ne sommes pas en train de... Nous sommes en train de prêcher la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ, lui seul, alléluia, il est le seul Dieu et unique. Alléluia. Et la vérité, c'est que nous devons tous baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et c'est ça que nous sommes en train de prêcher. Et Dieu va sauver son peuple ici à Montréal-Nord. Où est-ce que nous étions encore? J'étais parti. Jacques chapitre 5, voilà. Élie, il a fait une chose dans 1 roi 18, verset 41. Mais c'est juste que ici, et ce qu'il a fait, il a prié pour qu'il arrête, pour qu'il ne pleuve pas, il ne pleuve plus pendant 3 ans, 6 mois. Et cela est arrivé. Maintenant, et après, il a prié encore. Et puis, là, pourquoi est-ce que des fois, nous nous mettons dans une situation, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, mais c'est comme si nous sommes incapables de faire bouger la main de Dieu, pensant ce qui était avant nous peuvent le faire, mais nous ne pouvons pas nous-mêmes. Regardez ce que la Bible dit. Ça, c'est juste à nous personnellement. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça, c'est à nous personnellement. Alors, et c'est pourquoi je vous dis, alléluia, regarde ton voisin, dis-lui encore, ta réponse n'est pas loin. Alléluia. Dieu va faire. Alléluia. Si il a prié et Dieu a fait, il était un homme de même nature que nous. Alors, Dieu peut nous utiliser, il peut faire des choses avec nous aussi. Amen. Alléluia. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre. Pendant 3 ans, 6 mois. Donne-nous le prochain verset. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Qui a fait cela? Un homme. Et il était de même nature. Il avait de même nature que nous. C'est ça que la Bible dit. Amen. Maintenant, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire alors pour faire bouger la main de Dieu? Avant de faire bouger la main de Dieu, nous devons chercher sa face. Parce que vous pouvez faire bouger la main de Dieu, ça tombe mal. Il ne tombe pas sur toi parce que ça tombe à côté. Parce que, écoute, si Dieu le fait, moi je vais vous dire pourquoi. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Dieu a une illustration. Par exemple, je vais donner quelque chose à Wilderson. Je ne vois pas. Et c'est comme si Dieu ne nous voit pas. Si nous voulons faire seulement toucher la main de Dieu et Wilderson, je ne regarde pas. Alors, comment est-ce que je vais lui donner ce qu'il veut lui donner là? Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu va faire presser avec ça. Je vais lui donner quelque chose, mais je ne regarde pas. Je longe ma main seulement pour lui donner cela. Mais ça peut tomber n'importe où. Et c'est pourquoi, si nous cherchons la face de Dieu, quand Dieu va nous donner quelque chose, nous allons faire bouger la main de Dieu. Maintenant, je regarde, je vais lui donner cela. Il va nous prendre. Amen. Quelle
même l'histoire, je ne sais même pas pourquoi Dieu a fait cela. C'est-à-dire, si tu cherches la... Et c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, sur mon peuple, sur qui mon nom est évoqué. Simili. Et c'est ça que la Bible met. Si premier bagage, il dit que son peuple doit faire. S'humilier. C'est-à-dire, nous n'allons pas présenter devant Dieu n'importe comment. Et c'est pourquoi, si nous cherchons seulement la main de Dieu peut bouger, mais nous allons perdre aussi ce que Dieu veut nous donner, parce qu'il va nous donner comment? Par exemple, je cherche la main de Dieu, non pas sa passe, et Dieu, en train de chercher aussi ma passe, je suis ailleurs. Parce que des fois, Dieu est là pour nous, nous sommes ailleurs, et c'est pourquoi nous pouvons chercher la main de Dieu et en même temps ailleurs. Mais si nous cherchons sa face, c'est-à-dire nous allons être en face de lui, quand il veut nous donner quelque chose, il va voir qui il va donner cela. Amen. Alléluia, il va nous donner ça, puisque si nous cherchons, regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, le nom de Jésus-Christ est évoqué sur lui? Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Regarde ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Vous voulez gagner Montréal, non? Voici quoi faire. Vous voulez gagner l'Est, voici quoi faire. Vous voulez gagner Montréal tout entier, voici ce que Dieu nous demande de faire. Et non seulement, alléluia. La Bible dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche, ce n'est pas sa main. Premièrement, sa face. Et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est-à-dire, le Canada est à nous. Si nous cherchons la face de Dieu, si nous nous simulons devant lui, il va nous donner le Canada tout entier. Amen. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit de faire. Nous allons faire ça. Nous n'allons pas arrêter de prier. Nous allons continuer jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a fait. Nous allons gêner jusqu'à ce que Dieu agisse. Il veut agir, mais il demande. Il y a quelque part dans Ésaïe, la Bible dit que Dieu veut faire quelque chose, mais il a dit qu'il n'y a personne qui se mette à la brèche. Personne. Il n'y a personne qui intercède. Il n'y a personne qui prie. Il n'y a personne. Et c'est pourquoi la Bible ici, Dieu nous... Alléluia. Nous a parlé encore une fois de nous dire de jeûner davantage. Prier davantage. Alléluia. Nous allons gagner la ville de Montréal tout entière pour le Seigneur. Mais une chose que nous devons faire pour gagner ce terrain, nous allons jeûner et prier. Sans cela, nous n'allons rien. Dieu n'a pas nous donné le Montréal si nous ne prions pas, si nous ne jeûnons pas. C'est pourquoi nous devons prier et jeûner, chercher la face de Dieu, et Dieu va bouger sur tout Montréal. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alléluia. Moi, je crois fermement. Et c'est la seule façon que Dieu va nous donner Montréal, c'est de prier et jeûner. C'est par le jeûne et par la prière. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas vraiment... Juste... Maintenant, posez juste des questions. Quelle est la chose la plus difficile lorsqu'il s'agit de la prière? Pas dormir. Constant. C'est-à-dire, nous venons de voir que Élie, il a prié comment? D'une façon constante. Daniel a prié continuellement. Et des fois, c'est la chose la plus difficile, c'est que nous allons commencer et à un moment donné, bon, c'est là. Merci. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie tôt le matin ou le soir? Vous matinal ou priez le soir?
Ou vous vous levez le matin tôt, mais en priant, tu dors. Tu ne réalises pas que tu es. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit il faut vraiment que nous prenions les armes de Dieu. Sans les armes de Dieu, nous n'allons pas nous faire. Parce qu'il y a des jours où vraiment tu n'as pas le goût de prier du tout. Et tu dis ça tout simplement. Anyway, tourmenté. Mais quelle leçon avez-vous apprise au regard de ne pas abandonner la prière?